Je suis sœur Hélène, et je suis morte. Ce fut le début de la vérité la plus choquante et déchirante que Jésus m'ait jamais révélée. Jésus m'a regardé et m'a dit, il n'y a que 3 communautés religieuses sur cette terre qui m'appartiennent vraiment, seulement 3. Puis il a dit quelque chose qui m'a profondément bouleversé, la plupart de ce que vous appelez Église ne m'appartient pas. Maintenant, arrêtez-vous. Respirez profondément. Si vous allez à l'église tous les dimanches et pensez être en sécurité, vous sentir à votre place mais que vous n'appartenez pas à ces 3 groupes, alors, chers frères et sœurs, vous devez tout arrêter immédiatement. Dites « Amen » et priez pour que Dieu vous ouvre les yeux, car dans le message d'aujourd'hui, je vais partager en détail ce qu'il m'a montré. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Pendant 25 ans, j'ai consacré ma vie à servir Dieu à Dayton, une ville animée où le bruit de la vie semble ne jamais s'arrêter. Tout semblait stable, comme un chemin tracé que je suivrai pour toujours. Mais Dieu a le don de bouleverser les choses quand on s'y attend le moins. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Ce n'était pas un simple coup de théâtre, c'était une toute nouvelle donne. C'était un matin de fin d'été à Dayton, et je me rendais en voiture chez une famille qui venait de perdre son père. La radio était éteinte et je fredonnais un vieux cantique, ressentant leur chagrin. J'étais sur LIE 75, dans un embouteillage fulgurant, quand c'est arrivé. Soudain, un camion a dévié sur ma voie. J'ai tiré sur le volant, mais c'était trop tard. Je ne sais pas combien de temps j'ai perdu connaissance, mais je me souviens du chaos qui régnait alors que je commençais à perdre connaissance, crissement de pneus, klaxons hurlants, cris, quelqu'un qui ouvrait ma portière d'un coup sec en hurlant « Elle ne bouge pas ». J'entendais la panique, mais elle me semblait si lointaine, comme si je m'enfonçais dans l'eau. Ma poitrine se serra, ma tête tourna, puis, plus rien. Juste l'obscurité. Je ne ressentis aucune douleur, juste la sensation accablante de tomber, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ma dernière pensée, si on peut dire, fut une prière, « Seigneur, je t'appartiens ». Je ne le savais pas encore, mais cet instant, ces secondes de crissement de pneus et de déclin de la lumière n'étaient pas la fin. C'était le début. Une seconde, j'étais coincé dans cette voiture défoncée, la seconde suivante, je flottais. Mes mains tremblaient tandis que je tendais la main, essayant de toucher quelque chose ou n'importe quoi, mais elles traversaient l'air comme si de rien n'était. Une sensation de froid m'envahissait. Le monde en dessous s'estompait, les gyrophares d'une ambulance s'étaient éteints. Tout n'était plus qu'une brume grise. Je dérivais dans cet espace sombre et ombragé. Puis, au loin, une faible lumière vacilla. Elle se rapprochait ou peut-être que je m'en approchais. Je n'en savais rien, mais quelque chose en elle me donnait l'impression d'être vivant, comme s'il m'appelait. Et puis je l'entendis, une voix, douce mais claire, qui fendit le vide comme une bouée de sauvetage. Cette lumière dans l'obscurité où ce n'était pas seulement de la lumière. C'était lui, Jésus. Il s'est avancé vers moi et je jure que tout mon être s'est figé. Il n'était pas comme les images de l'église, raide et dorée. Non, a-t-il dit, il était réel, Hélène. Sa voix était comme une couverture chaude qui m'enveloppait. Suivez-moi, dit-il en tendant la main. Je n'y ai même pas pensé, j'ai simplement tendu la main. Quand sa main a touché la mienne, j'ai ressenti une sensation de feu et de paix à la fois, comme si j'étais enfin chez moi. Je n'avais plus peur. Mais il m'a regardé, le regard grave, et m'a dit, « Hélène, j'ai quelque chose à te montrer. » Mon cœur a raté un battement. Un instant, nous étions dans ce vide infini, l'instant d'après, tout a basculé. C'était comme franchir une porte invisible. Mes pieds ont heurté le sol et j'ai trébuché, l'air est devenu lourd et épais. J'ai regardé autour de moi, le souffle coupé. Nous étions dans un désert, mais pas comme je n'en avais jamais vu sur terre. Le sable brûlait sous mes pieds, brûlant même à travers la forme spirituelle dans laquelle je me trouvais. Le ciel était d'un gris terne et maladif, comme si la cendre avait englouti le soleil. Pas d'eau, pas de plantes, pas même un cactus ou juste des dunes infinies qui s'étendaient à perte de vue. Le seul bruit était celui du vent, un hurlement sourd et lugubre, comme s'il était en deuil.
Je frissonnais, non pas de froid, mais sous le poids de cet endroit. Il semblait vide, pas seulement vide comme une pièce silencieuse, mais comme si l'espoir lui-même avait été aspiré. Ma poitrine se serra et je serrai plus fort la main de Jésus. « Où sommes-nous » murmurai-je, ma voix à peine audible à cause du vent. Il ne répondit pas tout de suite, il se contenta de contempler les dunes, les yeux lourds de chagrin. Je suivis son regard, plissant les yeux pour éviter le sable qui flottait dans l'air. Ce n'était pas seulement un désert, c'était un désert d'âme. Le désespoir était si épais que je pouvais presque le toucher, comme un brouillard qui étouffait toute lumière. J'avais envie de fuir, de m'enfuir, mais sa présence me maintenait sur terre. Puis j'ai vu quelque chose bouger au loin aux des formes, d'abord floues, puis de plus en plus nettes. Des gens. Des milliers, peut-être plus, errant sans but sur le sable. Mon cœur battait fort. Qui était-il? Et pourquoi Jésus me montrait-il cet endroit, entre tous? Les formes devinrent plus nettes tandis que Jésus m'approchait, sa main toujours fermement dans la mienne. Mes yeux s'habituèrent à la brume grise et je les vis, des gens, d'innombrables personnes, s'étendant à travers le désert comme une procession brisée. Leurs vêtements étaient en lambeaux, couverts de poussière, pendaient de leur corps comme des chiffons. Leurs visages hauts, leurs visages des joues creuses, des yeux enfoncés et ternes, comme s'ils n'avaient pas vu l'espoir depuis des années. Ils avançaient d'un pas lourd, traînant dans le sable brûlant, sans direction, sans but. Certains s'appuyaient les uns sur les autres, d'autres marchaient seuls, mais tous semblaient perdus, comme en quête de quelque chose qu'ils ne trouveraient jamais. Un son grave emplit l'air, pas vraiment un cri, mais une sorte de gémissement, doux et interminable, comme une douleur indicible. Ce n'était pas fort, mais il me transperça, s'installant jusqu'aux os. J'aurais voulu me boucher les oreilles, mais je ne pouvais pas avec Jésus à mes côtés, les regardant avec ses yeux tristes. Je m'avançai vers un homme à proximité, les épaules affaissées, les mains agrippées à une veste déchirée. « Salut » dis-je d'une voix tremblante. « Ça va ?» Il n'a pas levé les yeux, il a juste secoué lentement la tête, comme si je n'étais même pas là. J'ai réessayé, tendant la main vers une femme aux cheveux gris, le visage maculé de poussière. « Pouvez-vous m'entendre ?» Rien. Juste un regard vide, ses lèvres bougeant silencieusement, comme si elle ne priait personne. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. « Qui sont ces gens ?» demandai-je, presque suppliant. « Pourquoi sont-ils ici ?» Le vent hurlait plus fort et je le sentais, leur désespoir, leur désir, comme un poids sur ma poitrine. Je voulais les aider, leur dire quelque chose, n'importe quoi. Mais ils continuaient d'errer, perdus dans ce désert sans fin. Mes yeux me piquaient, non pas à cause du sable, mais à cause de la douleur de voir tant de souffrance. Je me suis retourné vers Jésus. Son visage était calme mais lourd, comme s'il portait aussi leur douleur. Il m'a serré la main, et j'ai su qu'il allait me dire quelque chose qui allait tout changer. Je croyais avoir compris. Jésus se tourna vers moi, son regard perçant mais doux, comme s'il pouvait voir toutes les questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Les lustres ne réfractaient pas la lumière, mais les ombres, déformant les garnitures dorées en visages grimaçants. Le sol en marbre poli se fissurait sous les pieds des danseurs, révélant des fissures qui palpitaient d'une lueur rougeâtre maladive. Leur joie, autrefois assourdissante, se transforma en un écho creux qui rebondissait sur les murs, avide de plus. J'ai observé la foule de plus près, les robes et les costumes de créateurs se détachaient comme de la peau, exposant des personnes décharnées et les yeux creux. Leurs applaudissements tombaient dans un abîme, engloutis par les craquements affamés du sol. Leur « Alléluia » résonnait frénétique, comme un cœur implorant quelqu'un n'importe qui de remplir la caverne intérieure. Sur scène, le costume sur mesure du leader se dénouait en chaînes de pièces étincelantes qui cliquetaient à chacune de ses promesses. Son sourire s'étirait de façon surnaturelle, révélant des dents aiguisées comme des couteaux. Chaque mot, prospérité, miracle, bénédiction, était un hameçon, s'enfonçant profondément dans le cœur de la foule. À chaque acclamation, les chaînes se resserraient. La main de Jésus se glaça. Son regard, lourd mais ferme, croisa le mien.
Ceci, dit-il d'une voix murmurée qui résonna à mes oreilles, c'est l'église du commerce déguisée en alliance. Derrière les rideaux de velours, j'ai vu des visages effrayés ou des hommes et des femmes désespérés de croire, troquant leur confiance contre du réconfort, leur foi contre une euphorie passagère. Leurs poches étaient vides, et pourtant ils tenaient des assiettes à offrandes débordant de faux espoirs. J'entendais presque leurs larmes couleur de dettes couler à leurs pieds. Puis la vision se brisa comme du verre brisé, et nous nous retrouvâmes à nouveau dehors. La chaleur du désert me serrait, me rappelant combien la beauté peut facilement être réduite à l'esclavage. Jésus lâcha ma main et se tint devant moi, l'or du paradis se fondant dans la brume. Hélène, dit-il d'une voix ferme mais brisée par la tristesse, voici les 4 églises que je t'ai montrées, la pure dans la vérité, l'humble dans le service, la fidèle dans la prière et la fausse dans la fortune. Chacune m'appelle, mais une seule reflète mon cœur. Ma gorge se serra. Je repensais à ma propre congrégation, aux sermons soignés et aux programmes bien intentionnés et je réalisais combien j'avais souvent penché vers les promesses brillantes plutôt que vers l'appel discret. Il s'approcha et posa doucement une main sur mon épaule. Il est temps, dit-il, de ramener mon peuple au jardin, au ruisseau, à la croix. Veux-tu leur montrer le chemin? J'ai dégluti difficilement, le poids de sa question m'ancrant dans l'instant présent. Le vent murmurait autour de nous, portant les échos de ces 4 églises, chacune un choix posé à mes pieds. ChatGPT a dit. La nouvelle se propage si vite qu'on ne prend même pas le temps de vérifier si elle est bien réelle. Je ressens un pincement au cœur, une profonde tristesse, car non seulement nous perdons la vérité, mais nous choisissons de l'ignorer. Nous sommes trop fatigués, trop distraits pour la chercher. Ces écrans dans la rivière sont comme un miroir qui nous montre ce que nous sommes devenus, un monde qui adore la prochaine notification plutôt que la réalité. J'ai envie de secouer les gens, de crier « Réveillez-vous ». Mais je sais que ce n'est pas si simple. Vous êtes-vous déjà senti aussi dépassé par tout ce bruit, ces histoires, ces faits qui ne collent pas? Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi une fois où vous vous êtes senti enseveli sous tous ces mensonges. Je parie que nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Puis la vision change à nouveau, comme s'il avait une vérité de plus à graver dans mon cœur. Je suis dans une grande salle à marbre poli, touches d'or éclatantes, lumières éclatantes, mais cela me semble étrange. Au premier rang, Emmanuel Mont, le président français, parle d'une voix douce et assurée de progrès et d'unité. Ses paroles semblent dignes d'un rassemblement, mais j'ai la chair de poule. Il tient dans sa main un document intitulé « Accord Nouvelle Ère », estampillé d'une fleur noire aux pétales tranchés, comme celle que j'ai vue sur cette tour Eiffel tordue. Ce n'est pas que du papier, on dirait un contrat chargé d'intentions sombres. La foule devant lui n'est pas réelle. Ce sont des avatars, des projections 3D qui applaudissent en parfaite synchronisation, leurs visages figés dans de faux sourires comme des mannequins dans une vitrine. Pas de battement de cœur, pas d'âme, juste des échos numériques qui acclament Q, c'est le futur, déclare-t-il. Ils applaudissent plus fort, mais c'est si froid, comme un spectacle sans vie derrière. J'ai envie de demander pourquoi personne ne remet cela en question, mais je ne suis qu'un témoin, ma voix figée dans un espace étrange et silencieux. Puis sa voix perce les applaudissements creux, ferme et perçante comme un phare dans le brouillard, je ne dirige pas. J'ouvre la voie à l'esclavage. Ces mots résonnent avec force et clarté. Macron continue de sourire, brandissant ce document comme s'il était tout, mais maintenant je vois la vérité. Il ne nous guide pas vers la liberté, il construit une route vers une cage, pavée de promesses qui paraissent douces mais qui mènent vers des ténèbres. C'est pire que des chaînes ou des barreaux de prison. Ce sont des accords, des pactes, des belles paroles qui vous enferment jusqu'à ce que vous ne vous rendiez plus compte que vous êtes pris au piège. Je comprends maintenant, et ça me fait mal au cœur. Parfois, je me dis, ce que nous pensons nous diriger nous prépare quelque chose de bien pire. La vision change à nouveau. Je me trouve dans une pièce faiblement éclairée, à l'atmosphère oppressante, et Donald Trump se tient seul à son bureau, le visage illuminé par une lumière vacillante. Il paraît plus âgé et usé, mais il porte toujours cette énergie démesurée. Un sablier posé sur le bureau est brisé, son sable se déverse dans un nuage brumeux, tel un orage prêt à éclater.
Le temps lui-même semble se défaire. Trump agrippe les bords de son bureau, les yeux rivés sur un miroir. Je m'attends à son reflet, mais à la place, je vois une carte, d'abord celle des États-Unis, puis celle de l'Europe fissurée comme une toile d'araignée déchirant des pays. La carte vibre comme si elle était vivante, et je ressens une douleur profonde, voyant quelque chose de vital se briser. Sa présence représente tout ce qu'il a suscité, la division, la colère, la façon dont les gens choisissent leur camp et s'entêtent. Puis sa voix résonne à nouveau, ferme et solennelle, le passé m'a attaché à une chaise qui ne reviendra jamais. Ces mots s'installent en moi, et je réalise que ce n'est pas seulement lui, mais nous tous, prisonniers de vieilles rancunes et de divisions qui nous freinent. Je pense aux disputes en ligne, aux gens qui se crient dessus, qui s'accrochent à avoir raison au lieu de rechercher la vérité. Nous sommes coincés dans cette carte fissurée que nous avons nous-mêmes créée. Je me retrouve ensuite dans une rue sombre et bondée, où l'on a l'impression d'être partout et de ne rien voir. Une silhouette sombre, vêtue d'un manteau, se ferait un chemin à travers la foule, distribuant de petites boîtes rouillées comme des bonbons. Les gens les attrapent avec empressement, mais dès que leurs doigts touchent le métal, leurs yeux se vident, s'éteignent comme des lumières. Une mère, chaleureuse et aimante un instant, fixe la photo de ses enfants, l'instant d'après, perplexe, incapable de les nommer. Un homme scrute le reflet d'une fenêtre, les sourcils froncés, comme s'il cherchait à se souvenir de qui il est. Ils n'effacent pas seulement des souvenirs, ils effacent notre identité, l'essence même de ce que nous sommes. J'ai envie de crier pour les en empêcher, mais je suis impuissante. Puis un murmure perce le brouillard, ils n'ont pas besoin de changer la réalité. Ils ont juste besoin de faire oublier son existence. Les visages vides de la foule serrant ses cartons m'ont frappé comme une vague. Le contrôle, ce n'est ni des armes ni des chaînes, c'est le vol de nos souvenirs et de notre identité. Enfin, je me tiens devant ce qui devrait être une église sacrée, des flèches imposantes, des vitraux qui autrefois brillaient d'espoir, maintenant fendus en deux comme déchirés par une main géante. Des décombres jonchent la nef, et au-dessus des décombres gisent des centaines de livres étincelants aux couvertures dorées ou des bibles en apparence, mais vides à l'intérieur. Quelqu'un a utilisé la parole de Dieu pour écraser la vérité, transformant la foi en spectacle. Mon estomac se noue à la vue de ces coquilles vides. Une voix douce et ferme s'élève, la religion ne sauve pas. Seule la vie en moi le fait. C'est Jésus qui me confie un message sacré. Il ne m'appelle pas à des rituels ou à des représentations, mais à une foi vivante, laissant son amour et sa vérité nous envahir. Fini les vaines pensées. La vie en lui est le fondement qui peut reconstruire ce qui est brisé. Je me réveille dans un lit d'hôpital, les machines bip, les murs blancs et stériles, l'odeur d'antiseptique emplissant mes poumons. Une infirmière rôde, les yeux écarquillés, elle est réveillée. Un médecin murmure des miracles. Mon corps me fait mal, mais mon esprit s'embrasse de visions de désespoir dans le désert, de paix dans le jardin, de serpents dans l'ombre. Ce n'était pas un rêve, c'était réel, gravé dans mon âme. Jésus m'a rencontré dans cet entre-deux et m'a confié, beaucoup meurent dans le désert, mais mon jardin est toujours ouvert. Transmets ce message, sois une voix pour la vérité, l'amour et l'espoir. Je tremble sous le poids de son appel. Que me coûtera-t-il de dire ce que j'ai vu? De retour chez moi en Pennsylvanie, mon ancienne église a la même apparence, banc impeccable, cœur qui s'élève, le sourire réconfortant du pasteur Thomas. Mais maintenant, je vois le lustre et les promesses de bénédiction liées à un don plus généreux. Je lui raconte tout. Il me suggère gentiment de prier. Des murmures me suivent, Hélène a perdu la boule. Mes amis évitent mon regard. Même le pasteur Thomas s'éloigne. Je me sens tiraillé entre ma peur de l'aliénation et mon obéissance au commandement du Christ. Après 25 ans, je quitte cette église pour en chercher une qui ressemble au jardin de ma vision. J'en visite beaucoup, chaleureuse mais superficielle, froide et rigide, des méga-églises tapent à accent grave l'œil promettant la richesse. Chaque visite m'apprend le discernement, certaines reflètent la vérité, d'autres masquent les ombres. Puis je trouve une petite église en briques à la sortie de la ville. Pas de clinquant, juste une croix en bois et une trentaine de fidèles.
Il chante un vieux cantique d'une voix douce. Le pasteur prêche une vérité simple et vivante, tirée directement des Écritures. Après le culte, une femme aux cheveux gris me serre dans ses bras comme si elle faisait partie de la famille. À cet instant, je sais que j'ai trouvé l'église vers laquelle Jésus m'a conduit. Mais le chemin n'est pas terminé. Jésus m'a montré 3 types de véritables églises. L'église de la pure vérité, humble et centrée sur la parole de Dieu. L'église de l'amour serviteur, vivre la compassion du Christ à travers des actes de service. L'église de la prière incessante, où la prière est une bouée de sauvetage qui élève le monde vers le ciel. Il m'a également mis en garde, méfiez-vous des églises obsédées par l'argent, le spectacle ou les miracles instantanés ou des lieux où la Bible prend la poussière et où le cœur du culte est la performance, et non la communion avec Dieu. Là, les ombres rôdent et la vérité est déformée pour prendre le dessus. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui est vraiment au cœur de votre lieu de culte? Est-ce lui, ou autre chose? Je ne suis pas ici pour vous dire où aller, c'est entre vous et Dieu. Mais je prie pour que vous le cherchiez de tout votre cœur, afin que vous puissiez distinguer les coquilles vides de la vérité vivante qui nous libère. Mon cheminement m'a appris une chose, il faut le chercher soi-même. Personne ne peut le faire à votre place, ni votre pasteur, ni vos amis, ni même moi. Commencez par la prière, une prière sincère et sincère, où vous épanchez votre cœur, même si c'est compliqué. Demandez à Jésus le discernement, les yeux pour voir la vérité. Alors ouvrez votre Bible, pas seulement pour un verset rapide, mais plongez-vous à fond. Laissez sa parole vous pénétrer profondément, vous guider, vous montrer la vérité. Le Saint-Esprit est là, murmurant, vous poussant quand quelque chose va bien ou mal. Faites confiance à ce sentiment qui vous habite, c'est souvent lui qui vous parle. Allez à l'église, bien sûr, mais ne vous contentez pas d'acquiescer. Observez, écoutez, posez des questions. La prédication est-elle conforme aux Écritures? L'amour est-il vivant dans leurs actions, ou ne sont-elles que des paroles? J'ai visité tant d'églises après avoir quitté la mienne. Certaines semblaient vides, d'autres chaleureuses mais superficielles. C'était difficile, et oui, j'ai douté de moi parfois, mais chaque pas, chaque prière, aiguisait mon sens de la vérité. Vous la ressentirez aussi, cette paix quand on est au bon endroit, comme moi dans cette petite église en briques. Personne ne peut parcourir ce chemin à votre place. C'est votre chemin, votre foi. Jésus vous attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. Qu'est-ce qui vous retient? Il veut vous montrer quelque chose, mais êtes-vous prêt à regarder? Écoutez. Je sais que c'est effrayant de remettre en question son église, de se lancer seul. C'est comme se retrouver au bord du gouffre. J'étais terrifié aussi, me demandant si j'allais tout perdre. Mais voici ce que j'ai appris, Jésus vous aime, où que vous soyez et à quel point votre foi est désordonnée. Il voit vos difficultés, vos doutes, chaque larme que vous avez versée dans l'obscurité. Il n'attend pas pour vous juger, il attend pour vous guider. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, il est là, prêt à vous donner de la force et à éclairer votre chemin, même lorsque cela semble impossible. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le chemin sera peut-être difficile. Les gens pourraient ne pas vous comprendre, voire vous repousser. Mais Jésus ne le fera jamais. Il a promis de vous guider, de vous donner le courage de persévérer. Faites-lui confiance. Confiez-vous à son amour. Il vous tient à cœur, et il a une place pour vous, une place authentique où la vérité, l'amour et la prière sont vivants. Que vous appelle-t-il à faire ensuite? Faites ce pas, même s'il est petit. Il vous attend. Ralentissons un instant, juste toi et moi. Ce voyage que j'ai entrepris le désert, le jardin, les serpents n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je me suis senti si seul, comme si personne ne comprenait ce que j'avais vu ou ce que j'avais été appelé à partager. Peut-être avez-vous ressenti cela aussi, en empruntant un chemin que personne d'autre ne connaît, en vous sentant perdu ou incomprise. J'ai vécu cela, allongé, éveillé, me demandant si j'étais folle de croire ce que je voyais. Mais voici la vérité à laquelle je veux que vous vous accrochiez, vous n'êtes jamais seul.
Jamais. Jésus est là pour vous accompagner à chaque pas, à chaque prière, à chaque larme versée quand personne ne vous regarde. Son amour est comme une couverture chaude dans la nuit la plus froide. Sa grâce ne s'épuise pas, peu importe le nombre de fois où vous trébuchez. Je pense à ces moments dans le jardin, à la façon dont son regard me fixait, plein d'amour, qui voyait chaque partie de moi, mes doutes, mes peurs, tout et qui continuait à me considérer comme sienne. C'est ce qu'il vous offre à vous aussi, un espoir qui ne s'éteint pas, un amour qui ne s'éteint jamais. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Continue simplement à tendre la main vers lui. Il est plus proche que tu ne le penses, murmurant ton nom dans le silence. Mais il y a plus encore, il t'invite à quelque chose de plus profond. Tu veux savoir ce que c'est? Si mon histoire ou tout ce que j'ai vu, du désespoir du désert à l'espoir du jardin, a touché quelque chose en vous, je vous en suis très reconnaissante. Peut-être a-t-elle éveillé en vous un désir, une envie de chercher Jésus d'une manière plus vraie et plus profonde. C'est de cela qu'il s'agit, pas de mes paroles ni de mes visions, mais de son appel à vous rapprocher. Je ne suis qu'une religieuse de Pennsylvanie qui a entrevu quelque chose de plus grand, et si cela a touché votre cœur, vous a donné envie de rechercher sa vérité, alors j'en suis ravi. C'est le Saint-Esprit qui agit, vous poussant à faire un pas. N'ayez pas peur de vous y engager. Embrassez votre propre cheminement avec courage et confiance. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou d'être parfait, mais de dire « Jésus, je te veux, le vrai toi ». Ouvrez votre Bible, priez comme si c'était une conversation et écoutez sa voix. Entrez dans les églises, mais testez-les, ressemblent-elles à ce jardin vivant de vérité et d'amour? C'est à vous de bâtir votre foi, et il attend de vous guider. J'avais peur aussi, mais chaque pas me rapprochait de lui. Que vous invite-t-il à découvrir? Sautez le pas. Il vous tient, et une vérité vous attend, qui va tout changer. Ce monde est parcouru de 1000 voies qui nous attirent dans tous les sens, nous submergent de bruit et de distractions, avec des promesses qui brillent mais nous laissent vides. Il est facile de perdre de vue l'essentiel, d'oublier qui nous sommes et à qui nous appartenons. Mais au milieu de cette confusion, Jésus m'a révélé quelque chose d'inébranlable et d'éternel, il a un peuple son peuple au nom défini par des bâtiments ou des traditions, mais bâtis sur le fondement solide et immuable de sa parole. Ils ne sont ni célèbres ni tapent à accent grave l'œil. Beaucoup passent inaperçus, mais leur vie brûle d'une réalité profonde. Je les ai vus non pas dans une cathédrale grandiose, mais dans un jardin de lumière et de vérité, l'église de la pure vérité, faite non pas de pierre mais de cœurs ancrés dans les Écritures, l'église de l'amour au service, aux mains souillées de compassion, s'attachant à la souffrance du monde, nourrissant, guérissant, pleurant avec ceux qui sont brisés, et l'église de la prière incessante, au cœur battant au rythme du ciel, leurs cris s'élevant comme des étincelles vers le trône de Dieu. Ce n'était pas de simples visions. C'étaient des aperçus de ce que Jésus construit en ce moment même dans un monde sombre et plein de doutes. Et il vous invite à y participer, non pas en tant que spectateur, mais comme une pierre vivante, une voix de vérité, un réceptacle d'amour, une âme unie dans la prière. Il veut que vous trouviez cet endroit où sa parole est vivante, où l'amour agit et où la prière est l'air même que vous respirez. Ceci est plus qu'un message, c'est son invitation, et elle est réelle. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on cherche, lorsqu'on se réveille à 2 heures du matin en se demandant si l'on est à la hauteur ou si l'on a laissé passer sa chance. Peut-être avez-vous l'impression de traverser un désert aride et silencieux, assoiffé de réponses, de paix, de vérité. Mais écoutez-moi, Jésus vous voit. Il voit au-delà du masque, des questions, de la culpabilité. Il vous voit au confus, fatigué, imparfait et il ne bronche pas. Il vous aime d'un amour qui ne faiblit pas. Même lorsque vous le faites, sa grâce n'est pas pour les parfaits, elle est pour ceux qui cherchent. Et si vous cherchez encore, aspirez encore, respirez encore, alors vous n'êtes pas si loin. Il est plus proche que vous ne le pensez. Tout ce qu'il demande, c'est que vous continuiez à vous tourner vers lui, un pas, une prière, un murmure d'abandon. Il vous attend déjà, les bras ouverts, le cœur rempli, prêt à vous conduire vers un lieu de vérité, de guérison et de repos. Avant de partir, pouvons-nous prier ensemble? Pas seulement des mots,
mais un moment de cœur sincère et sincère avec Dieu. Cher Jésus, notre amour est notre guide. Je t'offre mon cœur en signe de gratitude pour ton amour inconditionnel. Tu nous as vus dans nos moments de désespoir, lorsque le doute obscurcissait notre foi et que le monde tentait de nous éloigner de la vérité. Je prie pour que tu accordes sagesse et discernement à chaque personne qui entend ce récit. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ton chemin, celui des paroles sincères, du service bienveillant et de la prière incessante. Aide-nous à marcher avec courage, même lorsque le chemin est solitaire ou difficile. Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont soif de toi mais qui sont perdus dans le désert. Conduis-les à ton jardin où l'amour et la grâce coulent comme un torrent. Protège-nous des fausses promesses qui mènent à la destruction. Que ton esprit guide nos pas, nous murmure la vérité lorsque nous sommes confus et nous donne la force de tenir bon dans notre foi. Je prie pour ceux qui souffrent, doutent ou se sentent abandonnés. Serre-les contre toi et fais-leur ressentir ton amour éternel. Donne-nous la confiance de savoir que tu es là, nous guidant dans chaque épreuve. Merci pour ta promesse de ne jamais nous abandonner. S'il te plaît, bénis-nous, garde-nous et rapproche-nous de toi. Amen.